Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Interview internationale Madame Farida Choubechi, la grande parlementaire, la grande écrivaine, la grande journaliste égyptienne. Madame Farida Choubechi, vous êtes toujours la bienvenue. Comment vous avez suivi les différents discours prononcés aujourd'hui par les parlementaires vis-à-vis de la situation dans la bande de Gaza, vis-à-vis des atrocités israéliennes perpétrées contre les Palestiniens de la bande de Gaza, vis-à-vis quand même la direction, le leadership politique égyptienne et sa manière avec laquelle traite ces questions? Vous parlez du président, n'est-ce pas? Oui. Alors le président a été très net et très franc et très, strict. C'est-à-dire il n'a pas listé de billets comme ça pour qu'on prenne en billet. Il a dit les choses comme elles doivent être dites. Il a dit qu'il n'y a aucune concession que l'Égypte peut faire en ce qui concerne le Sinaï. Il a dit que les Israéliens n'ont pas à chasser parce qu'ils veulent tourner la page du problème palestinien, alors que les Palestiniens subissent tout le temps des malheurs depuis 75 ans. Et il a dit qu'on ne peut pas imposer à l'Égypte ce que l'Égypte ne peut pas accepter en ce qui concerne la souveraineté égyptienne et l'indépendance égyptienne. Et c'était très très bien. Et il a quand même insisté que le problème palestinien, c'est un problème majeur pour toute la patrie arabe et pour l'Égypte en premier lieu. Oui. Encore une fois, si je parle du Parlement égyptien, de cette séance urgente tenue aujourd'hui par le Parlement égyptien, comment vous avez suivi les discours des parlementaires? Moi, j'étais au Parlement aujourd'hui. Oui, je sais. Ils étaient tous horrifiés par ce qu'Israël est en train de faire et surtout aussi par l'attitude des États-Unis et du président américain. Oui. Qui parle le droit d'Israël de se défendre. Se défendre de qui? Israël a tué des centaines jusqu'à maintenant, alors que les Palestiniens n'ont pas pu, parce que c'est un mouvement, ce n'est pas une armée. Alors là, il y a un encouragement pour Israël pour suivre cette route-là vraiment odieuse et sauvage, et qui ne peut pas permettre qu'on puisse vivre en paix après ça. Et ça a été bien sûr fait justement vu les versions médiatiques falsifiées, fabriquées par les Israéliens et par conséquent par les Occidentaux. Mais bien sûr. Et puisqu'on parle jusqu'à maintenant, même en Occident, qu'il faut préserver Israël, les droits d'Israël. Alors, et non, nos droits à nous, on n'est pas des êtres humains. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il n'y a que Israël qui les intéresse. Oui. C'est des menteurs parce qu'ils savent... Où est le Parlement européen? Où est le Parlement européen? Où est les organisations des droits de l'homme? Où sont les différentes organisations humanitaires? Tous, vous avez raison, tous, c'est vraiment très décevant et ça ne peut pas continuer comme ça parce que ça, c'est même pas dans l'intérêt d'Israël. Ouais. Parce que si Israël va continuer comme ça, un jour, nous pourrons, je suis presque sûr qu'on va... dernier point. Oui, Madame Farida Choubechi. Oui, dernier point. Comment les parlementaires ont traité cette question de déplacement forcé des Palestiniens qu'effectuent actuellement les militaires et les politiciens de Tel Aviv? Non, je vous entends. Le déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza vers l'Égypte. Ces tentatives israéliennes. Le président a refusé ça. Il n'y a pas un président ou n'importe qui peut... Je parle des parlementaires cette fois-ci. Les parlementaires, leur avis, c'était quoi? Les parlementaires sont très solidaires avec le président et ils appuient à 100% ce qu'il a dit et son attitude. Nous sommes tous derrière notre président qui a su vraiment exprimer
comment dire, le sentiment égyptien collectif. Oui, et le danger de liquider la question palestinienne et d'annuler la solution en deux États, un État palestinien indépendant, quand même des armées à côté d'un autre israélien. Donc, nous ne sommes pas pour la liquidation de la question palestinienne qui, d'après les parlementaires, c'est la cause des causes, la question des questions de la région arabe, de la région islamique, n'est-ce pas? C'est la seule solution, les deux États. C'est la seule solution et on voit très bien qu'Israël, depuis presque plus d'un demi-siècle, refuse cette solution parce qu'il continue à progresser vers nos territoires. Vous avez vu, par exemple, M. Trump qui a donné le Golan à Israël et l'autre là, avant lui, qui a donné Jérusalem. C'est incroyable. Ouais. Et pourquoi ils ne le donnent pas chez eux? Pourquoi chez nous? Ouais. Donc, dernier reportage, et après, je dois vous laisser quand même avec ce reportage concernant toujours l'Égypte qui est à la rescousse des Palestiniens qui sont toujours bloqués, qui sont toujours des cibles pour les bombardements aériens de ces occupants israéliens. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage et vous dire merci beaucoup. L'Égypte est engagée dans une course contre la montre depuis le déclenchement de la crise afin de parvenir à un accord sur l'ouverture du couloir humanitaire pour acheminer l'aide dans la bande de Gaza et ramener le calme. Pour atteindre cet objectif, les démarches égyptiennes,